Bonjour, nous revoilà sur Caramanche LTA. Merci à tous d'être là et de faire vos commentaires. Le dernier jour de la semaine, et on a le 3 jours qui a clôturé hier. Moi j'ai dit que j'allais commencer par là aujourd'hui. Donc, l'impression qu'on a, que moi j'ai en regardant ceci, c'est que Bitcoin essaye de faire ici, je ne sais pas, est-ce qu'on va faire Non, il n'est pas clair pour moi ça. On a fait un bas ici, un autre ici, un autre là. Regardons ça comme ceci. Donc, on essaye peut-être de voir là, on va poser peut-être un bas. C'est pas du tout impossible. Je vais regarder parce qu'on est aussi à un moment où on pourrait avoir des croisements là. Donc, le 9 va passer au-dessus du 21 si on clôture le 3 jours au-dessus de 27 962. Donc il manque un tout petit peu, mais on l'avait déjà vu. Et le 21 va passer au-dessus du 55 si on clôture au-dessus de 27 200, grosso modo. Donc là, on est tout près. Donc c'est des moments intéressants. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas? Oui, au moment où tout s'est rapproché là, on a eu cette correction. Est-ce qu'on va réussir à voir ici un bas, continuation de celui-ci? Donc on aurait un bas, un haut, un bas un peu plus haut, un haut plus haut, un bas plus haut et éventuellement un haut plus haut? Pas impossible. Pas décidé, je ne sais rien de ça là-dessus, mais c'est pas impossible. La volatilité reste très basse, on est bien orienté au niveau des stochastiques, si on est bien orienté aussi au niveau du RSI, qui a bien venu tester la moyenne mobile et repart à la hausse. Comment ça va vraiment se jouer, on le verra dans les prochains jours. Donc ça, ce sera dimanche soir. Là, je vais passer. On va passer. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'ici. Non, je vais revenir sur le 3 jours parce que il faut sortir toujours avec une idée de ce qu'on essaye de voir. Bon, pour moi, c'est clair que tant qu'on est au-dessous de 28 000, on n'a rien résolu. Mais il suffit de clôturer par là, au-dessus de 25. Donc, 27,5 reste un niveau important et 26,5 un autre, voire 26. Donc ici, ouais, ça, on va marquer là. Voilà ce que je veux vraiment ici. Voilà. Et ça, c'est juste 3 jours. Right. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est le type on a retesté ce haut et on repart à la hausse éventuellement, j'en sais rien, c'est pas mauvais. On pourrait venir tester ça, mais ça, à mon avis, après tout ce temps qu'on a passé ici, depuis août, on est à la mi-octobre, je me poserai beaucoup de questions et je verrai ça aller plus bas. Ouais, à 23. Ouais. Mais on n'y est pas, et on va attendre que ça se décide dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas des clôtures au-dessus de ce niveau qu'on a ici. Il faudrait que ça devienne haut, autrement on va dégringoler, on va être sérieux. Voilà. Ça, c'est à niveau du 3 jours. Le jour, le 21, on teste le 55. Ça arrive souvent avant de repartir à la hausse. OK? Donc, un premier, on a croisé, on vient retester, ça remonte. Stochastique haussier, le RSI haussier, stochastique va rester baissier tant qu'on est au-dessous de 28. Donc, on est à 1200 au-dessous. J'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Ici, éventuellement, non, pas du tout. Je vois aucune. Non plus. Il n'y a pas de possibilité de divergence haussière à niveau du jour du tout.
Attendez, à moins que je ne vois pas bien. Ça, c'est 44,99 et ça, c'est 45. Donc, ça monte et ça monte. Par contre, le 12 heures, oui. À niveau des 12 heures, c'est clair que oui. Donc, ici, c'est un peu pareil. Là, ça se fait comme ça. Voilà. Il faudra voir. Mais si on avait un 12 heures qui clôture au-dessus de 27, on commencerait à voir plus clair et on commencerait à voir une formation d'une divergence. Ici, ça monte et ici, ça descend. OK? Donc, c'est pas impossible. Tout est ouvert. Le stochastique est très bas et il remonte. Ah mince, attendez. OK. Et il remonterait avec une clôture des 12 heures à quel niveau? Mince. 26 900. Bon, on y est presque. Donc ici, ça se joue un peu. 6 heures, à mon avis, c'est assez pareil. Il faut le confirmer, mais on peut le montrer comme ceci. On l'a déjà fait. Hein. Très clairement, ça monte là. Ok. Oh mince. Et étant donné que ce serait haussier, on va le faire en vert. Et on sait que c'est les 6 heures. Voilà. 6 heures. Ouais. Et pareil là, parce que évidemment ici, c'est pas du tout le cas. Hein. Ici, on a... Hop, mince. Ici, on a ça. Donc, par contre, pour le confirmer, il faut que le 6 heures clôture au-dessus de 27 000 aussi, plutôt par là. Stochastique qui baisse. Donc ici, on pourrait consolider un peu, mais... Moi, je reste plutôt optimiste, je dois le dire, mais ça, c'est pas du tout ce que je vais jouer. Hein. L'important, c'est que c'est très clair à niveau de ce qu'on vient de voir les 3 jours surtout. Donc ici, c'est clair qu'on a un bas sur le 4 heures. Et donc ici, on a évidemment une divergence haussière qui a déjà joué probablement. Hein. Ok, et ça, c'est juste 4 heures. Ok, d'accord. Et ici, pareil, on voit que ça baisse. Donc, clairement, ici, on a une confirmation. Donc, écoutez, il faut qu'on regarde. Il y a de fortes chances. Le 5 jours continue aussi haussier qu'on l'avait. Donc, je vais vous le montrer parce que c'est finalement ce qui prime pour moi pour le moment. Volatilité très très basse depuis ce jour-là et là, on était au mois de mai. OK? Il ne peut que monter, on est bien d'accord. Pour l'instant, on est aussi, et ça, on va le rester tant qu'on est au-dessus de 27, 26,2, sa clôture hier, donc, ah ouais, hier. C'est intéressant, j'avais pas regardé à ça, mais ça. Donc, retest du 55, arrêté par le 55, est-ce que ça va repartir? Peut-être. Pas impossible. On avait bien ici des divergences qui sont importantes, donc... à mon avis, il faut attendre un tout petit peu. Donc, on a un bas plus haut, des bas plus hauts. On va voir. Ici, ça, c'est pas un haut plus bas. Donc, du tout. C'est pas de haut, c'est une continuation. Donc, est-ce qu'on va faire un haut plus bas et redescendre ou pas? Je ne sais pas. Pour l'instant, ici, on n'a pas de haut. Pour ça, on aurait dû avoir cette bougie qui ferme là ou celle-ci qui viendrait finir par là. Ce n'est pas encore le cas. Pour moi, ça, c'est tout simplement une vitesse du 55. Ça peut se passer? Oui, ça peut se passer. Est-ce que c'est le plus probable? Moi, à mon avis, avec toutes ces divergences haussières, ce n'est pas le plus probable.
Mais c'est clair que 26 500 sur le court terme, 26 300 à tout casser. C'est ce que je vais regarder. Voilà. On peut jeter un coup d'œil à ce qui va se passer. On est vendredi. Des chiffres, oui, un tout petit peu, mais pas si important que ça. Donc ce n'est pas ça qui va faire bouger le marché. Sur l'heure, évidemment, on voit ici divergence haussière qui est en train de jouer. Le 9 est passé finalement au-dessus de... Ça n'a aucune importance, ça ne veut rien dire par rapport aux 5 jours, on est bien d'accord. Et rien ne se joue à la hausse tant qu'on n'est pas au-dessus de 27,5. Voilà, sur ça, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon trading, un bon week-end. Et on fera le point lundi, si vous le voulez bien. Merci encore. Bon week-end.